Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir comment mettre en place et établir des connexions VPN sécurisées à partir de notre Wi-Fi Pineapple, que ce soit au niveau de la Nano ou au niveau de la Tetra. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, rappel à ce que les VPN seront, ou l'objectif de la mise en place des VPN pour nous, dans notre contexte, suivi par un lab où on verra comment effectuer ceci. Il est extrêmement important de rappeler l'objectif de tout ce qu'on va pouvoir effectuer. C'est-à-dire que là, on connaît déjà le principe des VPN. Donc bien sûr, c'est un tunnel sécurisé qui est établi afin de pouvoir transférer des données de manière sécurisée et confidentielle dans un canal de communication qui ne l'est pas, c'est-à-dire dans notre cas, Internet. L'objectif est de pouvoir établir une connexion avec un serveur VPN, plus précisément OpenVPN dans ce cas-là avec notre Wi-Fi Pineapple, et de pouvoir donc avoir deux avantages. Le premier avantage est de pouvoir exfiltrer les différentes données en toute sécurité, et deuxièmement, de pouvoir éviter de se faire retracer. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Donc une fois au niveau de notre lab, la première des choses à faire, et comme d'habitude, c'est de se diriger vers les modules. Get Modules, là c'est en train de charger. Et ensuite, on se dirigera vers notre module, ou le module qui nous intéresse le plus, qui est l'OpenVPN Connect. Je vais cliquer dessus. L'installation se fait comme d'habitude très rapidement. Et là, comme vous pouvez le voir, tout est installé par défaut. Les dépendances sont déjà satisfaites, donc si vous avez Not Installed, il suffira de cliquer sur Not Installed qui sera affiché en rouge pour pouvoir tout simplement établir ou installer les dépendances nécessaires. Une fois effectué, ce dont vous aurez besoin principalement, c'est de pouvoir disposer d'un serveur OpenVPN sur lequel va pouvoir se connecter votre Wi-Fi Pineapple. Donc là, en fait, ce qu'on va effectuer, c'est tout simplement d'uploader le fichier de config. Alors, à partir de là, vous avez plusieurs choix. Donc, soit vous utilisez des éléments déjà existants, comme NordVPN qui fournit ce type de fonctionnalité et qui reste à mes yeux, donc tout simplement un des VPN les plus performants, les plus sécurisés et les plus robustes sur lequel on peut compter, à savoir qu'on peut tout simplement disposer d'un service qui est complet, qui nous permet de payer en crypto en plus, sans oublier la partie offshoring, c'est-à-dire que c'est un VPN offshore qui ne va pas enregistrer de log, contrairement à la plupart des fournisseurs. Sinon, vous avez la possibilité de créer votre serveur, donc par exemple chez Inception Hosting, qui est un hébergeur que je recommande d'ailleurs, et qui permet en fait tout simplement de pouvoir héberger votre propre serveur, et à partir de là, ou sur n'importe quel type d'hébergement, que ce soit OVH ou autre, vous êtes libre, et donc à partir de là, d'installer dessus OpenVPN, et de pouvoir effectuer votre configuration normalement. Par contre, moi, j'ai opté plus vers la partie Azure, c'est-à-dire que j'ai créé mon propre serveur OpenVPN sur lequel je me suis basé ici. Et en fait, tout simplement, on accède à l'étape ou à la page d'administration d'abord. Donc OpenVPN et le mot de passe. Donc là, en fait, par exemple, quand vous allez utiliser un service cloud où vous avez une image déjà prête d'OpenVPN, ça vous évitera beaucoup de problèmes orienté configuration. Donc soit vous pouvez faire ça, soit vous pouvez le configurer. Donc je ferai une petite vidéo sur la mise en place d'un serveur OpenVPN. En fait ici vous pouvez configurer comme vous souhaitez selon le niveau de sécurité qui vous intéresse. Et en fait une fois que vous aurez fini toute la config et surtout rajouter les utilisateurs au niveau de l'onglet User Management, donc User Permission, donc le but est de pouvoir rajouter un nom d'utilisateur. Vous pourrez donc penser à vous connecter. À savoir que vous pouvez choisir une authentification par défaut avec le nom d'utilisateur que vous allez gérer en local, ou bien vous pouvez utiliser du PAM, du Radius ou bien du LDAP. Donc, pour l'instant, c'est ce qui va nous intéresser pour ne pas sortir de notre contexte. Par la suite, donc, il vous suffira de vous connecter au mode utilisateur, donc OpenVPN plus le mot de passe établi, et de télécharger le profil, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire le fichier de config. Et c'est ce qui va nous intéresser le plus, c'est le fichier OVPN. Donc à partir de là, donc je vais revenir
sur mon interface de gestion, voilà. Je rajoute mon fichier de config, je l'upload, parfait, et je vais vers Select Cert. Et là, en fait, vous avez le fichier qui a été rajouté. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que la plupart du temps, vous aurez des petites problématiques par rapport au lancement de votre VPN. Donc, ça arrive vraiment dans beaucoup de cas. Donc, malheureusement, et comme on l'a dit, beaucoup de problématiques sont existantes au niveau du plugin. Donc, le mieux est de pouvoir lancer PuTTY. Et à partir de là, de pouvoir se connecter à votre Wi-Fi Pineapple, comme on va pouvoir le voir. Donc, le 172.16.42.1. Donc, login, c'était root, mot de passe, voilà. Et en fait, ici, vous allez remarquer qu'il y a un dossier VPN config avec les fichiers de config VPN. Et le mieux, serait de lancer le tout manuellement. Donc là, on avait dit OpenVPN suivi par le fichier de configuration. Donc là, on spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe d'accès VPN. Et le tour est joué. Donc là, normalement, on devrait avoir le message d'initialisation qui va pouvoir démarrer. Voilà, la séquence d'initialisation est complète. Et voilà, comme vous pouvez le voir, si on essaie de visualiser notre adresse IP, regardez où est-ce qu'on va pouvoir la retrouver. C'est-à-dire, c'est l'adresse de mon serveur en cloud qui est aux États-Unis. Et donc, vous pouvez continuer vos manipulations à partir de là, en toute sécurité. Chose que vous pouvez vérifier au niveau de l'interface de gestion. Donc, ça charge rapidement. Voilà, c'est exactement la même adresse IP. Je vous dis merci, cher Alformers, et c'est la prochaine vidéo sur Alpha.